Des bandelettes, du plâtre, un moulage. À 40 ans, Isabelle est enceinte pour la première fois de sa vie. Aujourd'hui, après 8 mois de grossesse, elle a décidé d'immortaliser ce moment tant attendu. Et ce souvenir, elle le gardera toute sa vie. Pour moi, ça représente presque un miracle parce qu'au fur et à mesure des années, l'espoir s'amenuise, les 40 ans arrivent et on se dit peut-être que c'est pas pour moi ou plus pour moi. Et finalement c'est pour moi. Isabelle. Ça a l'air confortable. Oui. Magnifique. Un souvenir qui sera découpé, poncé, décoré et d'ici quelques semaines fièrement accroché chez Isabelle. Cadre dans une banque, Isabelle rencontre son mari à 34 ans. Ils veulent un enfant mais malheureusement, ça ne marche pas. Pendant 6 ans, le couple enchaîne les examens médicaux et les traitements, jusqu'à 1 piqûre par jour pour Isabelle. Un parcours du combattant que 30% des couples abandonnent en cours de route. À 40 ans, cette épreuve devient en plus une course contre la montre. C'est vrai qu'au bout de la 3e insémination, l'échec a été difficile et je me suis posé la question de la suite. Est-ce que je serais capable psychologiquement de recommencer encore, d'essuyer encore un échec et encore de l'attente. Et puis finalement, on est reparti. Et heureusement. Isabelle et Gilles tentent alors une fécondation in vitro et cette fois, miracle, ça marche. C'est beau. C'est beau d'avoir ses premières photos, on pourrait lui faire voir. Mais à 40 ans, une grossesse, cela se surveille de très près. Des examens spécifiques, 2 fois plus d'échographie et des visites régulières au laboratoire. C'est vrai que je m'y habitue pas, j'en ai fait un certain nombre, mais c'est toujours aussi difficile. Pas facile d'être enceinte à 40 ans comme Isabelle. D'ailleurs, sa gynécologue l'a déjà mise en garde contre les grossesses tardives. Les risques d'une grossesse à 40 ans, c'est surtout les fausses couches, les risques de petits bébés, d'hypertension artérielle et donc de danger pour l'enfant et pour la mère. Le problème, c'est que la société aujourd'hui n'incite pas les femmes à avoir des enfants jeunes, parce qu'il y a des études, parce qu'il y a une carrière, parce que c'est pas la mode non plus, et qu'elles ont le sentiment aussi qu'elles ont le temps, ce qui n'est pas le cas. Du temps, maintenant Isabelle en prend, notamment avec sa meilleure amie, masseuse. Bonjour. Service massage à domicile. Chic alors, c'est le meilleur moment de la journée. Super. Aujourd'hui, Isabelle a les jambes particulièrement gonflées. Elle fait de la rétention d'eau. C'est bon ? Oui. Ça, c'est l'inconvénient des fins de grossesse. Et sans vouloir être désagréable, c'est pire quand on a passé 25 ans. Oui. Agnès sait de quoi elle parle. Elle a eu son premier enfant à 23 ans et le deuxième à 38. 2 grossesses complètement différentes. À 23 ans, j'avais pas remarqué qu'on était essoufflé en montant l'escalier, par exemple. Jusqu'à la fin, pratiquement, de ma grossesse, j'allais faire les boutiques. Pour la deuxième grossesse, j'ai passé plus de temps sur le canapé. Je tombe de fatigue, j'ai moins d'énergie, je fais plein de projets dans ma tête et en réalité, j'en réalise que la moitié, ou même pas. J'ai l'impression que ça va nettement mieux, là. Et oui, quand on est enceinte pour la première fois à 40 ans, on a avant tout besoin de repos. Pendant ce temps-là, heureusement, Gilles prend les choses en main. Le futur papa veut être à la hauteur. Il essaie de tout faire parfaitement. Tous les soirs, en rentrant du bureau, il prend soin de la maison et surtout d'Isabelle, avec une petite séance quotidienne d'étirement. Vient ensuite le meilleur moment de la soirée, le dialogue avec sa future fille, un pur moment de magie. Voilà. Et quand elle naîtra, je lui ferai les mêmes sur son petit ventre à elle. Et la naissance, c'est pour bientôt. Plus que 5 semaines avant l'accouchement. Là encore, Isabelle et Gilles veulent mettre toutes les chances de leur côté. Aujourd'hui, séance de préparation avec une sage-femme. Alors, vous savez un peu quelque chose de la rupture de la poche des os ? Voilà les choses comme elles sont à l'intérieur. Si une dame perd les os, il se fait un petit trou là. Toute la quantité de liquide qui est devant la tête du bébé s'écoule.
la tête du bébé vient avec, vient se poser sur le col et fait bouchon, et le reste de l'eau reste dans la poche des os. Le premier accouchement dure en moyenne 7 heures. La sage-femme tient à préparer le couple à cette épreuve et leur apprend à canaliser leurs émotions. Tous vos espoirs, qui sans doute parfois ont été déçus, font que maintenant la charge émotionnelle est plus forte que pour une jeune femme de 25 ans. Isabelle attend maintenant ce moment sereinement. L'avantage quand on fait un enfant plus tard que les autres, c'est qu'on récupère les affaires de la famille et des amis. Aucun doute, cette future petite fille ne manquera de rien. Isabelle tient à tout personnaliser, même les vêtements. Et pendant ses pauses peinture, elle imagine la suite. À 40 ans, les doutes sont nombreux. Peur d'être une maman fatiguée, peur aussi du regard des autres. Est-ce que les gens vont nous regarder en se demandant c'est la maman, c'est la mamie On a tous, je pense, en tant que parents, envie de rester et d'accompagner son enfant le plus longtemps possible. Donc c'est sûr, si on commence à l'accompagner à 40 ans, peut-être qu'on l'accompagnera moins longtemps. Mais peut-être plus intensément. Et ce bonheur intense, Isabelle espère le vivre encore une fois, peut-être. Il ne faut pas dire à 47 ans je vais faire un deuxième bébé, ça c'est pas possible. Mais que ce soit 41, 42, 43, pourquoi pas.